il y a des liens entre les deux spectacles. Et donc, il n'y a pas de pause entre le premier et le deuxième. Attention. Il y aura un petit moment de suspension parce qu'il faut replacer des choses, mais ça s'enchaîne tout de suite. Et donc, voilà, c'est un grand hommage à la compagnie de Mr. Wolf, à Martina Bouteiller, et place au théâtre. Et là, je voyais à gauche, il y avait le scooter, là.
À droite, il y avait la voiture qui continuait à rouler. Et par terre, il y avait du béton avec des gravillons. Et je me suis vu m'écraser là-dessus. Là. Heureusement, je me suis ramassé. Et je suis tombé sur mon bras gauche qui est pété. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans guitariste et en plus avec une OQTF? Ah, quoi? Une OQTF? Oui, je sais ce que c'est. Mais c'est qui? C'est moi. Non. Mais tu peux jouer autre chose? Bah, la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai la main droite, eh ben, je peux, du coup... Mais qu'est-ce qu'on va faire alors sinon là? Eh ben on va se battre. Moi je vous le dis. Et on va faire ce qu'on sait faire de mieux. De mieux. C'est-à-dire de la commedia dell'arte. Ouais. Tous ensemble. Oui. Vous voyez ce masque? Il m'aide à incarner un personnage. Et ce soir, qui suis-je maintenant en dehors de ce masque, en dehors de ce personnage? Je ne suis plus qu'un numéro, un sans visage, un sans papier. Et ici, tu es une reine. On est tous des sans-papiers, on est tous des sans-visages. Mais ta voix est immense. Immense. Hasta la victoria, siempre. Siempre. Merde, merde, merde. Mon patron, M. Pantalon, il m'a envoyé faire une commission pour le dîner de fiançailles de sa fille Héloïse. Il va la marier avec son ami, le capitaine. Il m'a aussi demandé d'aller chez le docteur pour aller chercher un poème. Comme ça. Mais capitaine, il va le lire à mademoiselle Héloïse et il va faire croire que c'est lui qui l'a écrit. Elle va être contente, Héloïse. Pantalon et le capitaine, ça c'est des coquins. Arlequin! Rosalia! C'est bon, tu as bien fait toutes les courses pour ce soir? J'ai fait toutes les courses pour ce soir. Et toi, t'as bien bossé? Eh oui, j'ai tout nettoyé, et puis j'ai mis la table. T'as mis la table? Mais il y en avait déjà une. Bah enfin, le cas mettre la table, ça veut dire poser les couverts, les assiettes, les verres, tout ça. Ah ouais! Oh, petit bêta! J'espère que tout va bien se passer, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un dîner de fiançailles, c'est pas très long! Mais il y a un problème. Ah oui, lequel? Ah, elle est costaud. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben que mademoiselle Héloïse ne veut pas épouser le capitaine. Et pourquoi? Mais parce qu'elle ne l'aime pas. Elle veut faire un mariage d'amour. Et le patron il est au courant? Non, mais il s'en fout, le patron, c'est pour l'argent. Ah, ça, Pantalon, il pense qu'à ça. Attention! Mais moi, Rosalia, tu sais, moi je t'aime d'amour, hein. Oh, le cœur. Ouais, salut frérot! Oh, ça va le boulot, hein? Oui, chef! Est-ce que t'as acheté le rôti? Le rôti, Les carottes? les carottes, Super! super! Super. Les topinambours? Les topinambours, La basilic, la coriandre? la basilic, la coriandre, ouais. C'est très bien.
bonnes herbes et du tout pilon. Ça mijote. Ça mijote, ça mijote, ça mijote. Rosalia, tu as bien mis la table? J'ai bien mis la table. Tu as mis le petit service en porcelaine? Il n'y a pas de service en porcelaine. Non mais en faïence. Oui, j'ai mis le service en Et faïence. les verres en cristal? Il n'y a pas de verre en cristal. Non mais les jolis verres en verre. J'ai mis les jolis verres en verre. Bien. Et les couverts en argent? Il n'y a pas de couvert en argent. Et les couverts en inox? Oui, j'ai mis les couverts en inox. Bon, très bien. Oh, et les serviettes brodées? Elles sont bien brodées. Oh, ça c'est vrai, elles sont bien brodées. Mais est-ce que tu les as mises? Mais oui, je les ai mises. Très bien, parfait. Arnica. Oui, patron. Le poème. Ah, oui. Et comme... Oh, c'est les invités. Bon, garde-le bien au chaud pour tout à l'heure. Il va ouvrir. Allez. Capitaine. Ma tatouille, c'est mon futur gendre. Cher Pantalon, le futur beau papa. Mon cher ami Pantalone. Oh, docteur. Le génie des génies. C'est un honneur de vous avoir tous les deux parmi nous. Ah, c'est nous qui sommes honorés. C'est un très grand honneur de partager le festin de mariage de Mademoiselle Héloïse. Et qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Eh ben, criez-là, dis-nous. Alors j'ai préparé un rôti avec des herbes douces, du coriandre, et puis il y a des petits topinambours qui mijotent, qui rissolent, et ça... C'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Dites-moi, capitaine. Oui. Comment vont vos campagnes militaires? Merveilleusement bien. Au Honduras, je suis venu à bout de mes ennemis aussi rapidement que mon gilet de glace. Oh! À Tombouctou, 1000 hommes sont tombés en un seul coup d'épée. Oh! Et pour finir, ma légende, j'ai monté l'Everest pour le plaisir en 2 minutes. Arrivé en haut, ils étaient tous congelés par ma seule présence. Oh, et dites-moi, les butins, comment sont-ils? Conséquent, les butins. Ça, c'est bien, bravo, merci. Et vous, docteur, comment avancent vos recherches? Oh, formidablement bien. Cette semaine, en grand universaliste que je suis, j'ai traduit le sermon d'Hippocrate en hiéroglyphe. Et hier, j'ai enfin terminé de mettre au point ce cachet qui va accélérer la vitesse du sang dans l'organisme. 100 tours par seconde. 100 tours? Je dis bien 100 tours. Et ce matin, une révélation. Mon génie a encore frappé. Vous savez quoi? Eh ben, Lucius, Operandus, Memorandum, Sempiternum, Tiare. Eh oui, c'est ça. Ah, on applaudit. Et vous, cher Pantalon, comment vont les affaires? Eh bien, bon, vous savez, comme c'est comme ça, hein, les temps sont durs, hein, c'est tout ce que c'était. Avec toutes les ponctions, là, les impôts, l'URSSAF, l'Agir Carco, tout ça, à peine si j'arrive à payer mes salariés. Mais non, taisez-vous. Oh, les serviteurs, c'est plus que c'était. Ah, ça m'énerve! Non, c'est vrai. Bon, et où est votre charmante fille? Oh, ma petite Héloïse, elle va arriver. Rosalia va donc la chercher, dis-lui que son fiancé l'attend. Oui, chef. Vous allez voir, c'est une vraie beauté, comme sa mère. Ah, j'ai hâte d'abord. Et elle a une nouvelle robe que je lui ai achetée. Oh, une robe neuve. Eh oui. Patron, Oui. votre fille, elle l'a. Ah, très bien. Je vais secouer mon... Ah oui, oui, là, oui, là. Oh! Salut, docteur. Mademoiselle Héloïse. Oh, capitaine.
personne. Mesdames et messieurs, 10 minutes d'entracte. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est à cause de la police. On a fermé la porte, il y a une entracte. Comédien. Jamais. Mais oui, mais ils sont en train de forcer la porte. Mais Ophélia, ne t'inquiète pas, tu resteras avec nous. Et ce spectacle, on le fera avec toi et tous ensemble. Et comment on va se faire? On va se battre avec la police, avec nos petites mains? Ben oui, on va se battre, on va quand même pas baisser les bras, hein. Même si on en a qu'un. Papa, il a raison, il faut armer quand même. Mais bon, il faut y aller, quoi. Hein? Je vais vérifier que la porte est toujours fermée. Ophélia, je te demande pardon, j'ai été conne, je sais pas pourquoi j'ai agi comme ça, mais je voulais que tu saches que je suis avec toi. On est tous avec toi. Merci. Nous sommes d'ici et de là-bas. Nous venons d'un pays qui n'existe pas ou plus sur les cartes. Nous portons nos maisons dans nos mémoires et nos cœurs battent plusieurs langues. Oui, nous sommes peut-être les étrangers, mais pas étrangers à la douleur, pas étrangers au rire des enfants, et pas étrangers à l'espoir. Cet espoir, têtu, immense, mais fragile, qu'un jour, oui, qu'un jour, on ne nous dira plus, et vous venez d'où? Mais où allez-vous? Ou alors, tout simplement, marchons ensemble. Marchons ensemble. Mais au fait, il n'y a pas une solution pour ce mariage? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est sûr que le mariage, c'est la solution la plus simple pour avoir des papiers. Je crois que j'ai une idée. Ouais. Qu'est-ce que En fait, il faudrait changer le calva de la pièce. tu veux dire? Qu'est-ce que tu mijotes par là? Écoutez, je vais vous expliquer.
Dépêche-toi, Zani, que j'aille souffrir. Avez-vous vos papiers sur vous? Évidemment, Zani. Alors, polonais, italien, ou... Ben oui, j'ai tout. Et le français? Eh ben, bien sûr. Et pas les papiers français, damnation, malédiction, pourquoi moi? La loi va me tomber dessus, je vais devoir partir. Oh non, je ne supporterai pas ça. Attends. Quoi? J'ai peut-être une idée. Quoi? Vas-y. Il suffirait de convaincre Mademoiselle Héloïse de se marier avec vous. Mais Sally, mais tu es un génie! Retourne chez Pantalone. Allez. Non, j'ai fait scandale, j'ai une chose pareille, n'est-ce pas? Mademoiselle Héloïse n'est pas du tout raisonnable. Ah oui, non mais Héloïse, tu as vu ça avec ton attitude là, tu as fait capoter le mariage de ta vie. Mais je ne peux pas me marier, papa! Oh, mon ami Pantalone, votre fille est embrumée du cerveau, elle ne voit pas les vraies valeurs de la vie, comme tous les jeunes de son époque. Mais j'ai créé un médicament qui lutte contre ce fléau. Ah oui, je vous le propose. Très bien, elle est pas chère. Oh, ma chère. Oh, mon ami Pantalone, votre fille ne vous obéit plus. Mais je suis en train de travailler sur un médicament qui permet de favoriser l'obéissance, si vous voulez, nous l'expérimentons sur votre fille. C'est excellent ça, elle est pas chère. Pas chère. Ce dont j'ai besoin, c'est surtout que tous les deux vous la fermez maintenant! Oh, mon ami Pantalone, j'ai créé un médicament qui la rendra muette. Capitaine Matatuti, vous êtes convaincu! Oh, personne. Oui, c'est moi-même. Je l'ai. Quel homme! Oh, oui, quel homme. Bon, je suis revenue parce que finalement, après réflexion, le petit côté sauvage et picoléra de votre fille. Choléra. Tais-toi! Donc, je veux bien l'épouser finalement et... Sans doute! Sans doute! Capitaine! Gloire à vous, grâce vous soit rendue, vous êtes un saint! Oh oui, je dirais même plus. Il faudra qu'à sa mort soit donnée à la science pour étude son corps et son cerveau. Enfin, son cerveau, c'est peut-être pas la peine. Oh, vous avez raison, docteur, sur ton sein, Héloïse, ce saint homme, oublie toutes tes bêtises et vient t'épouser, sans doute, mais c'est un homme vénérable. Je rigole! Bon, chère Héloïse, permettez-moi de vous déclamer un petit poème. Allez. Ok. Vous allez découvrir la sincérité de mes sentiments. Un topinambour, amour toujours, un rôti de porc, j'aime ton corps, curcuma, coriandre et basilic, notre amour sera celui de deux alcooliques. Enfin, mais docteur, qu'est-ce que c'est que... Oh là là! Mais j'ai jamais écrit ça, c'est un tel navet. Écoutez, Ça suffit! non mais... Ça! Parce que... Ça! Non mais je vous... Chut! Chère Héloïse, je dois vous avouer quelque chose. Dites-moi tout, capitaine. Je vous aime. Mon amour est sincère. Et bon, le petit numéro de tout à l'heure, là, c'était c'était spécial, mais ça m'a plu en fait. J'aime ça. Ouais, j'aime ça. Mais c'est surtout qu'en fait, je dois me marier vite, vite, vite. Mais pourquoi, capitaine? J'ai besoin des papiers, j'ai pas de papiers, vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Vous avez pas de papier, capitaine? Non! Écoutez, Oui. capitaine Macaroni. Matatuti. Matatuti. J'apprécie votre sincérité. Et même si vous êtes un peu vieux, je vous trouve quand même mignon. J'accepte de me marier avec vous. Ah! Comme ça, vous aurez vos papiers. Ouais.
Et moi, je peux m'en aller chez mon père parce que j'en ai marre de vivre chez mon père maintenant. Donc, par contre, j'ai des conditions. Ok. On fera chambre à part, on attend de se connaître. Ouais. Et si jamais ça marche pas entre nous, je demande le divorce. Bon, ça n'arrivera pas. Deal? Deal. Papa, Et oui, Héloïse. j'ai pris une grande décision. Laquelle? Je vais me marier Oh oui. avec le capitaine Mariachi. Ah, Madame Tutti. Oh, quelle joie, ma fille. Oh, bravo, mademoiselle Héloïse. Et on va pouvoir manger le rôti, alors. Oui, mais avant tout, il faut bien sûr avoir les papiers, le juge, tout ça, pour finir le mariage. Qu'est-ce qu'il fait, Bon, ce on facteur? fait ici un document pour Oui, c'est moi, le dottore. le docteur. Oui. Ah, C'est moi qui vais si occuper des vous, voulez, papiers. si vous voulez bien signer. Oui, voilà. Je vais signer, merci. Alors, je m'occupe des papiers. Donc nous avons là de vrais papiers. Très authentiques. Très authentiques. Très légaux. Très légaux. Pour contracter un vrai mariage. Vrai mariage. Je devrais. Mais pour cela, il nous faut un juge. Le juge, le juge, le juge, le juge, le juge, le juge. Mais depuis quand en comédien on a un juge sans chapeau? Bon. Monsieur le juge, nous avons là des documents très vrais, très légaux, très authentiques, pour faire un vrai mariage pour de vrai. Merci, monsieur le docteur. Donc, il me faut les témoins pour signer ce mariage très vrai et très nature. Alors, présentez-moi les témoins. Oui, premier témoin, dans ta langue. Témoin ici. Bon, c'est moi, c'est vous. Maintenant, les mariés. Oui, c'est nous. Très bien. Voilà. Maintenant, pour ce mariage très vrai, très nature et très légal, vous allez signer un témoin. Deuxième témoin. Et... Parfait. Et maintenant, nous allons procéder au mariage. Je déclare ici, Madame Héloïse, ici présente, Monsieur le capitaine Macaroni. Oui. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vive